مرحبا بكم معنا في الحلقة السادسة من الحلقات ديالنا اللي كتتعلق بتسيير المشاريع بصفة عامة وتسيير مشاريع البناء بصفة خاصة. اليوم غنتكلموا على le processus d'identification des parties prenantes. Ce processus, donc, il fait partie des groupes de processus de démarrage اللي كيف ما شفنا في الحلقات السابقة. كاين tout ce qui est identification des parties prenantes et l'établissement de la charte de projet والناس اللي بغاو يعرفوا اكثر هاد لي جروب دو بروسيسوس يشوفوا الحلقات اللي فاتت كنا تكلمنا فيهم بتفصيل على جميع هاد لي جروب دو بروسيسوس وشاك جروب دو بروسيسوس علاش كيليق ولا لوجيك ديالو بيان سور لورغانيزاسيون ديال فاسون جينيرال دو لي بي ام بوك. دونك الناس اللي بغاو يعرفوا ما كتبعوش معنا الحلقات اللي فاتت كان نطلبوا منهم يشوفوا الحلقات اللي فاتت قبل كم ça باش يكون عندهم معرفة ولا دراية أكثر تدقيق وأكثر تفصيلا إن شاء الله. Donc les parties prenantes comme définition, c'est l'ensemble des parties ou là des personnes, ou là des groupes ou là des organisations susceptibles d'affecter ou d'être affectées par une décision prise lors de notre projet. Donc بصفة عامة هما جميع المتدخلين اللي عندهم علاقة بالمشروع. يقدر يكونوا أشخاص، يقدر يكونوا مجموعات، يقدر يكونوا des organisations, que ce soit des organisations étatiques ou la privée ou là dans le domaine associatif ou là des organisations politiques en fonction des projets اللي كيكون عندنا. Donc le processus d'identifier ces parties prenantes qui fait partie des processus ou là des groupes de processus de démarrage. Et le domaine de connaissances qu'on va utiliser pour l'identification des parties prenantes et pour la gestion des aspects كاملين, c'est ce qu'on appelle le management des parties prenantes. Donc ce domaine de connaissances ou là le groupe de processus اللي هضرنا عليه هو اللي كنعطروه هنا بالأحمر. Donc à titre de rappel, et ce processus permet de définir, ou là, ce groupe de processus permet de définir un nouveau projet ou une nouvelle phase d'un projet existant. Principalement, donc, il permet l'obtention des démarrages ou l'autorisation de la charte de projet. Ou la deuxième phase du groupe de processus, l'identification des parties prenantes relatives à ce projet. Donc, le domaine de connaissance, le management des parties prenantes, d'une façon générale, il comprend les processus nécessaires pour identifier les personnes, les groupes et les organisations susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectés par celui-ci. Donc, principalement, l'identification de les parties prenantes كاملين خصنا نعرفوهم بشكل كيكون تدقيقي ويكون مفصل على حسب المستطاع لان كاين دي بارتي بخونوت ما نقدرش نعرفوهم في الاول ديال المشروع كاين دي بارتي بخونوت اللي غيبانوا في الاول اللي غيمشيو في الاخر كاين دي بارتي بخونوت اللي غيسيروا معنا المشروع كامل كاين دي بارتي بخونوت اللي كيبانوا في دي مومون بارتيكولير دونك ميم هاد لي بارتي بخونوت ils évoluent en fonction ديال le cycle de vie de notre projet. Le principal objectif, c'est d'analyser les attentes de ces parties prenantes, comprendre l'impact ديالهم على le projet ديالنا, mais aussi principalement, c'est développer une stratégie de management appropriée de chaque partie prenante afin de les mobiliser efficacement باش يكون عندهم واحد تأثير إيجابي على المشروع بشكل عام. لأن نقدروا نمشيو في المشروع ديالنا نافونسي فيه مزيان وكنساو واحد المتدخل اللي عنده دور كبير ونسيناه مثلا une organisation اللي تعطيك une autorisation particulière وانت tu as avancé في البروجي ديالك من وصلتي للautorisation ولا تقدروا يجيو يحبسوك وانت ما خباركش. دونك ça c'est important, le risque يكون كبير. Donc bien sûr il faut les identifier كاملين, ça c'est très important. Dans le domaine de la construction d'une façon générale كنلقاو واحد عدد متدخلين اللي كيتعاودوا بزاف. دونك جينيرالمون سي لي مود دوفراج اللي هو مول المشروع. كاين le maître d'œuvre, celui qui doit réaliser le projet ou celui qui doit encadrer, gérer le projet. كاين les architectes, les entreprises, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires, les topographes. Donc d'une façon générale جميع المتدخلين اللي عندهم علاقة بالمشروع. وفي مشاريع البناء كنلقاو متدخلين اللي عندهم علاقة بالشق المالي للمشروع. يقدر يكونوا أبناك مثلا بالنسبة لأن ان بروموتور تقدر تكون لا بنك, يقدر يكون لي بايور دو فون, كاين ولا ان بروجي ديتا كيكون مثلا ان فونكسيون لو مونتاج فينونسي ديالو كيكونوا دي بايور دو فون اكسترن كيكونوا دي دون. دونك الناس اللي عندهم علاقه بالشق المالي, كاين اللي الناس عندهم علاقه بالشق ولا متدخلين عندهم علاقه بالشق القانوني للمشروع, كاين متدخلين عندهم علاقه بالشق التقني للمشروع, كاين متدخلين اللي كيتكلفوا بكل ما هو اجتماعي بالمشروع,
وكاين متدخلين آخرين اللي كيقدروا يكون عندهم علاقة بالشق اللي عنده كيتعلق بالبيئة. دونك تو سكي امباكت سور l'environnement d'une façon générale. نقدروا نلقاو d'autres intervenants en fonction de chaque projet, en fonction de la particularité de chaque projet, en fonction de la phase de chaque projet. Donc le processus d'identification des parties prenantes qui fait la logique d'un processus qui a trois parties principales, donc l'input, les données d'entrée, qui est les tools et techniques, donc les techniques et les outils qu'on utilise pour traiter des données d'entrée, l'output, les données de sortie. Donc le cas d'IANA, donc tout ce qui est input, le processus اللي كنشوفوا دابا خديناه من البينبوك 5e édition qui est une autre mise à jour de la 6e édition. Il présente le processus d'une façon plus détaillée. Mais le processus اللي كنوريكم دابا راه فيه تقريبا المهم كاين هنايا غادي نشوفوه اتيتر التذكير فقط. هنا سي لو بروسيسوس اللي كاين في البيمبوك نيميرو 6 à titre d'exemple. Donc هنايا كنلقاو tout ce qui est technique, donc les jugements d'experts, donc la collecte des données, l'analyse des données, la représentation des données. C'est des techniques جداد ديما مثلا كيستعملوا المايند مابين pour représenter les données qui sont de façon plus ou moins plus facile à analyser et à نقدروا نخرجوا منهم معلومات بطريقة سهلة. كاين tout ce qui est réunion bien sûr. هنا زادوا d'autres à part le registre des parties prenantes كاين tout ce qui est donc زادوا d'autres documents اللي كنلقاهم في بلايص اخرى. هادشي علاش انا خليت غير 5e لا فيرسيون ديال 5e édition باش ما نكثروش المعلومات ونخرجوا على نبعدوا على الموضوع ديالنا اللي هو لي بارتي برونونت. دونك هنا كنلقاو ستيك هولدرز اناليسيس، دونك الاناليز ديال لي بارتي برونونت. لو جوجمون ديكسبير هذا كنلقاوه تقريبا في جميع لونسون دي بروسيسوس. كيف ما قلنا ما يمكنش الانسان واحد يكون عنده معرفه شموليه بجميع الميادين، ولا بدا واحد الوقت يحتاج مثلا ان اكسبير في لي ريسورس هيومان، يحتاج ان اكسبير في الشق القانوني خصو يتعمى، غير ان اكسبير في الشق المالي. لافونتاج دي جوجمون ديكسبير كيكون عندك ان جوجمون اللي كيكون نوتر وكيمكنك ما تطيحش في اخطاء اللي طاحوا فيها ناس اخرين قبل منك اللي عندهم، لان هاد لي زيكسبير دون فاسون جينيرال كيكونوا شافوا مشاريع كثيره وعارفين المشاكل وقعات، دونك كيخولوك يعطيوك ان افي اللي كيمكنك انت باش تافونسي في البروجي ديالك بلا ما تعاود تطيح في المشاكل اللي وقعوا فيها ناس اخرين. دونك لي دوني دونطري اون تروف لا شارت دو بروجي اللي وجدناها قبل. كاين لي دوكيمون دابروفيزيونمون جينيرالمون سي لي كونطرا، لي بون كوموند ولا لي بارتناريا ولا لي كونفونسيون en fonction du projet ديالنا. Donc chaque document qui a un cadre légal pour pouvoir réaliser les travaux de notre projet de construction. Les facteurs environnementaux اللي هضرنا عليهم، donc tout ce qui est عنده علاقة بالقانون ولا بلي نورم ولا بالenvironnement ولا tout ce qui est aspect social ولا politique اللي كنقولوا كل ما هو خارج على المشروع يقدر يأثر فيه. Bien sûr qu'il y a l'actif organisationnel, donc tout le dossier des données d'entrée. L'actif organisationnel, c'est d'une façon ou d'une autre l'expertise de l'entreprise, son savoir-faire, ses systèmes de management, ses procédures, ses modes d'exécution des projets, ses modes de travail, sa culture, ça peut être même sa culture. À titre d'exemple, maintenant, l'entreprise a des procédures pour faire les achats. وفي المشروع ديالي نمشي ندير انا دوطخ بروسيدير بور فير لي زاشا، دونك غنكون ان كونتراديكسيون. ولا نمشي ناخذ ان اوتر سيستيم دانفورماسيون شاشون عندي ان سيستيم دانفورماسيون اكزيستون. دونك il faut savoir pour un manager de projet doit connaître l'actif organisationnel de son entreprise باش يستافد من هذاك الاكتيف. كيما نقولوا راه هو اكتيف، دونك ميم اون كونطابيليتي كون بار داكتيف، دونك كيك شوز دو بوزيتيف تاكي عندنا خصنا نستعملوه. Les techniques, donc les jugements d'experts, les réunions, l'analyse des parties prenantes, les radines, donc l'analyse des parties prenantes fait plusieurs étapes principalement. Donc il faut identifier des parties prenantes كاملين ونحاول الانسان يعرفهم كاملين، دونك ما يكونش عندنا ليست تري اكزوستيف باسكو كيف ما قلنا كاين دي بارتي برونونت اللي غيبانوا من بعد، كاين دي بارتي برونونت اللي غيبانوا en fonction de l'apparition d'un événement particulier. À titre d'exemple, on a des travaux de forage de puits sur 60 mètres. On a fait les 60 mètres, on a trouvé des traces de gaz ou des traces de pétrole. Donc c'est d'autres organisations, les régies, où on a la gestion des ressources
minérales ou les ressources souterraines. À titre d'exemple, donc, il y a des parties prenantes qui يقدروا يبانوا لنا en fonction d'un événement particulier. كاين des parties prenantes اللي غيسيروا المشروع كامل. كاين des parties prenantes اللي غيبانوا في الأول يمشيو. Et ainsi de suite. Donc, c'est une liste qui n'est pas, qui est évolutive, mais نحاولوا نكون عندنا la plus détaillée possible في الأول. الأحسن على حسب المستطاع, bien sûr. Donc, il faut analyser l'impact ou le soutien potentiel de chaque partie prenante afin de les classer par ordre de priorité. Donc, on va les classer en fonction des parties prenantes clés à un domaine de très grande importance par rapport au projet, ou là des parties prenantes qui sont plus ou moins neutres par rapport au projet ou n'ont aucun impact. Par les modèles de classement des parties prenantes, on en trouve plusieurs modèles. Il y a des matrices qu'on utilise donc, qui combinent entre le pouvoir et l'intérêt, le pouvoir et l'influence et l'impact, qui est actuellement le Paintbook 6, donc, qui est la des matrices en 3D, qui combine maintenant le pouvoir, l'intérêt et l'influence. C'est juste pour classer les parties prenantes en fonction des paramètres. À travers les paramètres, on faut plus ou moins la partie prenante, les partisans neutres, partisans leaders, résistants, ou la maintenant partisan, où ça nous définit la stratégie à adapter ou plutôt à adopter plutôt pour chaque partie prenante en termes de communication et en termes de management de son engagement vis-à-vis du projet. Les données de sortie de ce processus, c'est le registre des parties prenantes qui est représenté généralement sous forme de Canva. Donc, il doit regrouper l'ensemble d'informations sur les parties prenantes, leur classification interne, externe, partisans, neutres, résistants, ainsi de suite, les informations d'évaluation, donc les exigences et les attentes, c'est important. Les exigences et les attentes de chaque partie prenante, et bien sûr les besoins de communication et les stratégies d'IANA en termes de management de leur engagement. Ce registre d'une façon, qui la logique del Paintbook, c'est des documents qui doivent être régulièrement mis à jour en fonction de l'évolution de notre projet. Donc c'est une règle d'une façon qu'il faut adopter d'une façon disons intuitive. Donc chaque fois qu'un document, c'est un document qui n'est pas figé, il doit évoluer avec le temps. Quand on une page, on se retrouve avec des documents d'une centaine de pages. À dire la particularité des projets, donc c'est des projets qui évoluent, qui changent donc, en fonction de l'environnement, en fonction des décisions, en fonction des contraintes. Et chaque fois on a une mise à jour par rapport à un point particulier, on met à jour l'ensemble des documents, les quitte à trop avec la décision. D'abord, je vous un exemple où on applique le processus d'identification de projet, d'identification des parties prenantes, pour un projet de construction dans un domaine, pour une entreprise industrielle, qui a été réalisé principalement dans un contexte portuaire. Donc, c'est Excel qui a la possibilité de schématiser. Voilà. Qui te permet de schématiser le processus CAM. Voilà. L'input, les techniques, les outils techniques. Voilà. Et les sorties. Comme ça, qui connaît tout le قدامنا. L'input qui fait en fonction de le processus comme il a été présenté. Donc, qui a la charte de projet comme donnée d'entrée, qui est les documents d'approvisionnement qui fait c'est les marchés, les contrats, les partenariats, les conventions, et ainsi de suite. Donc, tout document qui nous donne un cadre légal pour pouvoir réaliser le projet. Les facteurs environnementaux, donc tout ce qui est normes et réglementations. Flocadiana, donc tout ce qui est normes et réglementations en vigueur. Au Maroc, bien sûr, les lois, tout projet doit respecter les lois, que ce soit les lois liées à la construction, les lois liées à la protection de la main-d'œuvre, la protection de l'environnement. Donc, bien sûr, ça c'est intuitif, mais il faut le rappeler. C'est le respect de la loi, il fait partie intégrante du projet. Et les lois, donc, ils s'appliquent au projet et ils font partie de ce qu'on appelle les facteurs environnementaux. L'active organisation qui fait l'expertise de l'entreprise, le savoir-faire d'ILA, ça peut être un système de management de la qualité, un système de management de l'environnement, un système de management des achats,
un certain nombre de processus, le système de management des ressources humaines, le système d'information. كيف ما قلنا دونك ماشي عندنا سيستم دانفورماسيون اللي كتستعملو لونتربريز نمشي نشري ان اوتر سيستم dédié le projet qui est en conflit avec le système. Juste l'idée c'est pour dire faut connaître هاد l'actif organisationnel ونستافد منه في المشروع ديالي bien sûr. Les outils techniques كيف ما قلنا donc il faut lister l'ensemble des parties prenantes donc هنا كنحدو les parties clés ou les autres. Donc on peut choisir un système de classification plus ou moins intuitif qui représente l'ensemble des parties prenantes. Le cas d'Yann a une autorité, un maître d'ouvrage délégué, un ministère, un office, les entreprises, un bureau d'études, des bureaux de contrôle, des sous-traitants, les organismes de contrôle à l'instar du topographe, le laboratoire. Donc l'ensemble des informations, on a essayé de lister ça, on a essayé de les classer. Après, استعملنا كيف ما قلنا جاك في un processus نقدروا نستعملوا une seule technique ولا un seul outil كيف ما نقدروا نستعملوهم كاملين. دونك هادوك لي بارتي برونونت كناخذوهم وكنديروا ان باغ اكزومبل هذه سي لا ماتريس كي كومبين entre le pouvoir et l'intérêt de chaque partie prenante. Donc خدينا هذا le pouvoir et l'intérêt et on a plus ou moins évalué d'une façon qualitative l'impact et l'intérêt ou le pouvoir et l'intérêt de chaque partie prenante. هنا كنستعملوا soit un jugement d'expert, soit l'expérience ديالنا, soit كنقراو les contrats, soit ça peut être مثلا les parties prenantes عندها un pouvoir légal de vous donner une autorisation. Donc هنا كيكون عندها un pouvoir très important. Ou l'intérêt ما يكونش عندها, يكون عندها un intérêt très faible في le projet ديالك. Donc هادو c'est des recherches à faire pour comprendre le pouvoir et l'intérêt, l'influence et l'impact, l'influence et l'intérêt de chaque partie prenante. Donc une fois عندنا هاد les valeurs, on peut mettre ça d'une façon graphique sous forme de matrice. Donc كاتينا مثلا à titre d'exemple. Voilà. Donc جبدنا هادو اللي عندهم un intérêt كبير و un pouvoir كبير, c'est le maître d'ouvrage, le maître d'ouvrage délégué ou le maître d'ouvrage délégué, l'autorité, donc ou le ministère a un pouvoir très important et un intérêt très important. هادو il faut les gérer avec attention. Les entreprises et les sous-traitants, c'est des parties prenantes qui ont un intérêt très important, mais un pouvoir relativement faible, donc il faut les maintenir informés. Qui ont un intérêt relativement faible, mais un pouvoir très important, il faut les maintenir satisfaits parce qu'à un moment donné, ils peuvent le projet puisqu'ils ont un pouvoir très important. D'accord? Et il y a des parties prenantes qui ont un pouvoir relativement faible et un intérêt relativement faible par rapport au projet. Si les organismes de contrôle d'une façon générale, le laboratoire, le BET, le topographe, c'est des organismes de contrôle qui sont neutres par rapport au projet, ou le pouvoir est relativement plus ou moins faible en fonction de la position. Là, quand on a d'autres techniques qui combinent entre le pouvoir et l'influence pour pouvoir classer. Donc, bien sûr, plutôt des organismes, là, des parties prenantes qui doivent migrer en fonction maintenant le pouvoir influence, qu'ils changent de position. Et voilà, d'autres techniques qui combinent d'autres. Les dernières techniques, c'est les jugements d'experts, qui maintenant. Soit des consultants, soit les maîtres d'ouvrage, soit des bureaux de projet, soit des entités de l'organisation. C'est des experts, les constables, qu'ils soient externes ou internes. Ou bien sûr, tout ce qui est technique de facilitation, les meetings, les brainstorming, des techniques instables. Soit on combine l'ensemble des techniques, ou là une partie de ces techniques pour pouvoir analyser donc les données d'entrée et faire sortir les données de sortie d'Yanna. Le cas d'Yanna, c'est le registre des parties prenantes. Donc, il faut que l'ensemble d'informations relatives aux parties prenantes, donc l'organisme, la qualité d'ILO, l'abréviation, la classification, donc qu'il soit interne ou externe, partisan, leader, neutre, partisan, résistant, donc il y a des qualifications. Par exemple, nous avons un maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage, le cas d'Yanna, c'est un partisan leader. D'accord. Donc, il y a les attentes et les besoins en communication, les stratégies d'Yanna en termes de communication, en termes de gestion de l'engagement de cette partie prenante. Donc, à titre d'exemple, je vois le maître d'ouvrage, les exigences et les attentes, c'est réaliser le projet dans les délais, respecter la qualité requise et des exigences selon le contrat. Donc, en fonction de la classification, il faut les gérer avec attention. Il faut surveiller et les résistants. Donc, c'est un office externe
on a pu trouver qu'il est résistant. Donc, principalement, il faut satisfaire les contraintes ديالو. On a un certain nombre de contraintes, il ne faut pas les toucher, il est très rigide. هذا il faut surveiller parce que حتى الآخر ويقدر يبدل لك لو بروجي ديالك يقول نو لي كونترانت ديالي سون ريجيد اون با توشي. دونك وقعت لينا معاهم لان كيقول لك هو خصو ان سارتان نومبر دو كونترانت ولا دو سبيسيفيكاسيون تكنيك qu'il doit respecter. Donc il faut communiquer معاه, il faut le maintenir, il faut le surveiller, تعرف comment il se comporte, trouver les personnes clés normalement j'attends la formation. Les entreprises, donc les entreprises, c'est des parties prenantes externes, ils sont partisans bien sûr, qui ont un intérêt très important mais un pouvoir relativement faible. Le principe pour les exigences d'ILHOM et les attentes principales, c'est le respect des délais de paiement, l'encadrement technique et la participation active des modes d'ouvrage. Et des exigences et les attentes, d'une façon très succincte. Par contre, on peut avoir des listes très détaillées de chaque partie prenante. Ça peut faire partie d'un partenariat, d'une convention, d'un contrat, d'une réglementation, d'une loi. Donc on peut avoir un truc très très détaillé. Les entreprises, il faut les maintenir informées. Tout ce qui est neutre, donc tout ce qui est neutre, à titre d'exemple, le laboratoire, c'est externe, neutre. Les exigences et le respect de la qualité, il faut le surveiller, c'est sûr. Et là, on retrouve plus ou moins des choses spontanées ou naturelles, qui كنخدموا bien le domaine de la construction. Mais une fois عندنا شي مكتوب, parfois qu'il y a une centaine, une dizaine, ou là, plusieurs parties prenantes, peut pas, à chaque fois qu'on تعرف هذا شكون شنو خصو. Une fois عندك les choses sont listées, les choses sont claires, et à travers les besoins en communication, les stratégies, les recommandations, tu peux définir les actions à entreprendre vis-à-vis de chaque partie prenante, les écrire, parfois même que une personne bad partie prenante spécialement. D'accord? انت شنو خصك دير مع هاد la partie prenante, il faut le maintenir informé, تعيط له, تحضر في les réunions, là quand tu as information spéciale, تعيط له, et ainsi de suite. Voilà, comme ça qu'il connaît le registre. Mais bien sûr, c'est un truc naturel, c'est un document évolutif qui est des parties prenantes la يبانو من بعد, qui est des parties prenantes la يمشيو en fonction du cycle de vie ديال le projet. هنا كنت نوصلوا لنهاية الحلقة ديالنا, كنشكركم على المتابعة ديالها. وبيان سور كيف ما ديما اي واحد عنده شي تساؤل ولا بغى يدير شي تدخل مرحبا به معنا, سواء اترافير لي كومونتير ولا اترافير لي زيميل, مرحبا بكم. وكنطلب منكم كيف ما ديما تعيطوا للناس اللي كتعرفوهم هو باش يشاركوا معنا, اللي عندهم الاهتمام بهذا الميدان مرحبا بهم معنا. والى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله.